Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de février et puis que tout va bien pour vous. Ici, je le rappelle, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages sur ces vidéos qui vous parleront plus. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt une lecture du tarot. On va prendre le tarot principalement et on va faire voilà, une lecture du tarot un peu comme semaine par semaine. Alors rappel, c'est pas un calendrier absolument exact, c'est vraiment des énergies. Énergie donc du mois de mars, semaine par semaine, et on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Donc déjà là je vais tirer une première carte pour vous les poissons pour le mois de mars. J'en ai deux mais non j'en veux qu'une. De l'oracle des sorcières, voir ce qu'on nous dit pour vous tout simplement. Et puis on va ensuite aller regarder la lecture du tarot ensemble. Alors si la carte ne veut pas venir, on ira la tirer. Pour les poissons, pour le mois de mars. Bon, écoutez, je fais déjà une coupe pour casser un peu les choses au niveau du jeu. Et on va aller tirer une carte pour les poissons sur le mois de mars. Eh bien écoutez, on vous dit, cède à la passion les poissons. Mois de mars, bon, écoutez, premier message de ce jeu, cède à la passion. Maintenant, mois de mars, pour la première semaine, pour les poissons. On va déjà peut-être couper le jeu. Faire une coupe là. Poissons sur le mois de mars pour voir aussi ce que nous dit le tarot à la coupe. Change un peu, je vois un peu comment les énergies parlent par rapport au jeu. Qu'est-ce que voilà, je le fais vraiment comme ça vient. J'ai dû faire les lions pour lesquels j'ai vraiment travaillé qu'avec les tarots. Je fais deux, voilà, mais à chacun ça sera un peu différent. Donc les poissons, mois de mars. On nous parle déjà de la lune ici, les poissons, la lune qui tombe en énergie de blocage à l'envers. Alors c'est pas forcément un blocage, la lune à l'envers. La lune normalement c'est voilà, des épreuves. Là on nous dit que on vous cherchez à avancer. Il y a peut-être quelque chose que vous dissimulez, vous ne dites pas vraiment ce que vous ressentez, les poissons, au niveau de votre fort intérieur, de vos sentiments. Vous ne voulez pas prendre de risques. Il y a une espèce de un peu de folie, de cauchemar là, qui pourrait être là. Vous voulez avancer et vous cherchez en fait à éviter quelque chose, là les poissons. C'est un peu comme si vous étiez fuyant. Il y a une fuite en avant, il y a des sentiments que vous ne voulez pas révéler. Vous êtes dans quelque chose où est vraiment de caché, vous voulez dissimuler. Vous voulez peut-être pas dévoiler vos sentiments, là les poissons. Pourtant, on vous dit de céder à la passion. Alors, je ne sais pas s'il y a des sentiments amoureux, ça peut. On vous demande de céder à la passion. Et là, on est sur un... Excusez-moi, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, pareil à l'envers, ici. 5 de Pentacle à l'envers, ce qu'on est en train de nous dire ici... il y a matériellement, il y a quelque chose avec le 5 de Pentacle où vous... il y a justement, normalement c'est le manque, le 5 de Pentacle. Il y a un manque matériel de quelque chose. Là j'ai l'impression que justement vous avez dépassé ce manque. Vous avez dépassé ce manque, mais vous voulez quand même pas dévoiler vos sentiments, les poissons. Vous êtes dans une énergie ici sur le mois de mars où vous n'avez plus ce manque matériel, peut-être ce manque de quelqu'un, ce manque de quelque chose, ce manque... Pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt sur une personne, les poissons. Donc le manque, on l'a dépassé, peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes bien avec cette personne,
mais en même temps, vous êtes dans une énergie où vous avez des difficultés à dévoiler vos sentiments. Alors, on va aller voir la suite, ce que ça nous donne sur la suite. Alors, les poissons, hop, première énergie, déjà, on passe avec un 3 de pentacle ici. 3 de pentacle sur la première semaine. Il y a un collaboratif qu'il faut mettre en place. Deuxième semaine, l'empereur. Arcane majeur. Le monde en troisième semaine. Et notre quatrième semaine, on va les compléter tout ça bien sûr. Quatrième semaine, le mât. Waouh. On a 3 arcanes majeures quand même. Voilà les poissons sur votre mois de mars. Donc on commence. Première semaine dans les énergies, je rappelle, pas un calendrier, ce sont des énergies. Ça peut être arrivé pour certains ou ça va arriver pour d'autres ou c'est déjà passé pour d'autres encore. 3 de pentacle, on est sur une énergie où on vous demande de savoir travailler en collaboratif les poissons. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici sur cette énergie de 3 de pentacle. Il y a du collaboratif avec lequel il faut que vous travailliez. Travailler en collaboratif avec des collègues parce que professionnellement ça doit être constructif, ça doit avancer, donc il faut que vous arriviez en fait à mettre ensemble vos idées, à avancer ensemble. Je vais pousser la porte parce que pardon, excusez-moi, j'ai l'appareil qui tourne et du coup ça peut venir faire un bruit désagréable. Donc, ici, on a dit travailler en collaboratif. Oh, la mort. Il y a un cycle qui est en train de changer pour vous. Il faut apprendre à travailler en collaboratif parce qu'il faut laisser c'est une nouvelle ère qui rentre, une nouvelle énergie, un nouveau cycle qui commence, les poissons. Donc on coupe les choses, on change vraiment une façon de travailler, une façon d'avancer, une façon d'être ici. Et on démarre quelque chose de nouveau avec la mort. On démarre vraiment un nouveau cycle. Bah ouais, roi d'épée. On démarre un nouveau cycle où mentalement on est obligé d'être dans quelque chose qu'on va trancher ici les poissons. On va prendre des décisions. Au niveau de notre mentalement, vous êtes dans une énergie où vous ramenez l'ordre. Vous êtes dans une énergie où vous allez être dans une forme de logique ici les poissons. Il y a l'envie d'être carré. J'ai l'impression qu'il y a envie d'être dans une rigueur, dans quelque chose de carré pour pouvoir construire quelque chose en collaboratif. Est-ce qu'avant vous étiez un peu dispersé? Est-ce qu'avant vous aviez du mal à travailler avec les autres parce que c'était pas dans vos méthodes de travail, c'était pas dans votre façon d'être? Là, ce qu'on est en train de nous dire, voilà, on a un cycle qui change. On va être dans une énergie où vous devez être dans une logique, mentalement, dans une énergie de roi d'épée où vous tranchez, où vous avancez. Oui, la tour. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a comme une révélation ici avec notre tour ici qu'on est en train de nous montrer. Un petit peu, voilà. On a comme une énergie ici qu'on ouvre les yeux. Pour vous, vous ouvrez les yeux ici les poissons sur cette première semaine. Il y a vraiment un cycle qui change, il y a un cycle qui se termine. On revient dans une énergie de logique, de construction de quelque chose. Avec un épée, on est dans la logique, le constructif. Mentalement, on est dans une forme même limite de rigueur. Et là, ça vous permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a une révélation avec la tour. Ça nous amène en fait sur une énergie en fait d'empereur sur la deuxième semaine. Alors l'empereur, lui, il va être, c'est le guide, c'est celui qui est dans la rigueur. C'est un peu l'homme de loi, l'empereur. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à trancher au niveau juridique? Est-ce que vous allez devoir être dans cette énergie de guide, de leader, d'empereur, d'homme de loi, qui décide, qui prend les décisions?
Il y a cette énergie-là, il y a quelque chose encore à décider là sur la 3e semaine. Par rapport sans doute à cette révélation, vous devez décider des choses avec cette énergie d'empereur. Oh, puis la justice derrière. Vous prenez vos responsabilités, hein, moi j'ai l'impression les poissons. Pour certains d'entre vous, il y a des responsabilités à prendre. Peut-être que vous les avez fuis avant. Là, vous êtes dans cette énergie où vous devez être à la fois le guide, à la fois le décideur, et en même temps vous décidez d'être dans la responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, les poissons. Chevalier de coupe. Du coup, vous allez... il y a un message là que vous allez aller porter, ou il y a un message qui arrive à vous. J'ai comme l'impression que c'est au niveau du sentiment. Certains poissons vont prendre leurs responsabilités, aller un peu être dans la séduction, où il y a quelqu'un qui vient vous séduire, les poissons. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui prenez vos décisions, qui décidez d'être dans cette énergie de... on l'a vu, hein, vous aviez du mal à dévoiler vos sentiments. Là, on vous parle de céder à la passion. Là, avec ce chevalier de coupe, moi, j'ai l'impression que vous partez dans la séduction, vous partez un peu à la conquête de l'autre. Hein. Vous allez dévoiler vos sentiments, vous allez jouer les séducteurs, les Latin lovers, l'ermite. Il y a un recentrage sur soi à faire, mais en même temps, vous allez être dans une énergie de guide. L'ermite, c'est l'arcane majeur. Là, on a quand même l'empereur, la justice en arcane majeur, et l'ermite en arcane majeur. C'est vraiment quelque chose pour vous. On est sur des grosses questions existentielles. On est vraiment sur ces gros questionnements ici, les poissons. Donc pour moi, vous prenez des décisions, vous êtes le leader, vous tranchez avec l'énergie de l'empereur. La justice, vous prenez vos responsabilités, et chevalier de coupe, vous êtes dans une énergie de séducteur. Une énergie de séducteur qui vous amène quand même à l'ermite, où vous avez besoin d'un recentrage sur vous, vous avez besoin de vous recentrer sur vos énergies internes pour aller prendre vos décisions. Vous pouvez être aussi avec l'ermite sur une énergie de, comme on l'a dit, hein, de meneur. Il y a une introspection. Vous avez envie de prendre du temps pour vous. Il y a une idée de séduction, peut-être que vous aviez refusé jusqu'à présent, mais vous avez aussi cette énergie de dire je prends du temps pour moi, pour être bien et en phase avec ce que je ressens, avec mes énergies, avec ce sentimental peut-être vers lequel vous allez. Il y a quelque chose de ce genre ici. Vous voulez prendre le temps de vous construire, prendre le temps dans cette relation que vous êtes en train de mener. Il y a cette idée-là avec l'énergie de l'ermite. Ça nous amène du coup en 3e semaine avec le monde qui s'offre à vous. Donc pour moi, le monde, là, on a réussi quelque chose. Il y a une réalisation. Il y a vraiment une victoire avec le monde. Il y a une joie. La joie, de la récompense, une liberté, de la gloire. Vous êtes arrivé sur un cycle là. Reine d'épée. La reine d'épée, elle est mentalement, pour moi, dans votre raisonnement, le monde, il y a la joie, il y a l'accomplissement. Hein. Cette reine d'épée, elle est en train de nous dire que vous avez atteint la capacité de discernement, les poissons. Il y a une forme de capacité de discernement. Donc vous êtes en phase, au niveau de votre intuition, vous êtes capable de discerner le bien du mal. Vous êtes sereine par rapport à ce monde qui s'offre à vous, par rapport à ces énergies de joie, d'accomplissement, de bonheur, avec cette reine d'épée. Il y a une forme mentale d'approche concrète des choses, il y a une sérénité, une paix. Hiérophante, il y a un équilibre. Là, pour moi, les poissons, vous avez vraiment trouvé un équilibre là. Il y a eu un cheminement qui vous a permis de trouver un équilibre, d'être vraiment dans une énergie sereine, une énergie de plénitude. Il y a une forme de bonheur pour certains poissons.
Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, normalement, elle est dans une logistique. La logistique est aboutie, vous savez où vous voulez aller avec une Reine de Pentacle. Là, elle tombe à l'envers, donc il y a peut-être encore besoin de patience. D'un point de vue matériel, il y a peut-être besoin d'attendre encore un peu. Vous n'avez pas la complète maîtrise des éléments. J'ai l'impression en fait qu'il y a des choses qui vous emportent, les poissons, et matériellement, du coup, vous vous laissez emporter, et c'est pas mal pour vous, parce que vous vous laissez porter. Vous voulez plus être de vouloir tout avoir la main mise sur tout. Vous vous laissez emporter par les choses d'un point de vue, on se laisse vivre, on laisse les choses venir à soi et on arrête de vouloir être dans trop de maîtrise, hein, trop de la maîtrise des éléments, trop la maîtrise de la situation. Vous laissez venir les choses à vous, les poissons. Et du coup, c'est positif parce que ça vous permet de retrouver cet équilibre et vous vous dites, on lâche prise, on laisse les choses venir à soi et on prend le temps de ressentir. On ne veut plus être dans une maîtrise matérielle, dans l'esprit pratique. On laisse venir. On se laisse porter ici, les poissons. C'est ce qui vous vient à vous ici sur le mois de mars. Vous vous laissez porter sur cette 3e semaine. En même temps, vous vous laissez porter par le bonheur parce qu'il y a eu un accomplissement. Vous êtes dans une joie, comme si vous étiez arrivé au bout d'une énergie, d'un chemin. Et en même temps, ça nous amène sur la 4e semaine avec le mât. Le mât, là, qui est en train de nous dire, on y va, hein, on se lance, mais on se lance d'une manière un peu, on part à l'aventure, on prend les choses comme elles viennent. Il n'y a pas trop de planification, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une énergie, c'est cette énergie de céder à la passion. On a envie d'être ici, les poissons, sur une énergie où vous laissez vraiment, vous vous laissez porter par les événements, porté par les choses. Et en même temps, c'est des belles choses qui viennent à vous. Donc, voilà. 6 de coupe, on retrouve une forme un peu d'innocence, un peu de légèreté, un peu de côté enfantin, de côté 6 de coupe. On veut continuer de vivre la beauté du moment, sans s'accrocher à des choses, de dire mais c'est pas forcément comme je voulais que ça se passe et tout. Non, vous prenez comme ça vient. Vous êtes dans cette énergie de légèreté, d'innocence, et vous vous laissez engager, laisser vivre. Il peut y avoir du coup de la part de votre entourage des tensions, des disputes avec un 5 d'épée, des gens qui veulent vous ramener un petit peu sur terre, on va dire, hein, parce que j'ai l'impression que vous planez sur votre petit nuage, les poissons. Vous vivez l'instant, vous laissez les choses venir à vous telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, telles qu'elles vous plaisent, telles qu'elles se présentent à vous, hein, parce que vous avez besoin de les vivre comme ça, sans vous prendre la tête. Hein. Et là, par contre, voilà, il y a un entourage qui est en train de vous dire, mais redescends sur terre, reviens, arrête de planer, arrête d'être dans ton rêve, arrête d'être ailleurs. Non, vous êtes dans l'équilibre, ça vous apporte une forme d'équilibre, tout ça, de vivre l'instant comme il se porte, comme il vient. Mais donc 5 d'épée, il peut y avoir des tensions, des disputes de la part de votre entourage, parce que vous êtes trop, j'y vais, dans une forme d'innocence, dans une forme de légèreté. Mais c'est comme ça que vous avez envie de le vivre, et donc vous y allez. Donc ça crée des tensions de par votre entourage, qui vous dit, oui, il peut y avoir des tensions, des disputes. Vous pouvez un peu les remettre à leur place, hein, avec un 5 d'épée, en leur disant, mais fichez-moi la paix. Et vous n'avez pas tort, hein, parce que vous terminez le mois avec le soleil. Donc là aussi, hein, le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, la beauté, l'énergie, la chaleur, la joie, le bonheur, hein, qui est là. Vraiment, les poissons, là, sur votre mois de mars, le message qu'on a envie de vous donner, c'est laissez-vous vivre, laissez-vous porter par ce qui va venir. Ne vous prenez pas la tête, laissez les choses venir à vous, parce qu'au niveau des énergies, il y a vraiment des belles choses qui viennent à vous et qui vont vous apporter vraiment la joie, le bonheur. Oui, hein, céder à la passion, hein, c'est le message central de votre mois. Hein. Et ça va vous amener de belles choses.
laissez vraiment venir les choses à vous, les poissons. C'est vraiment ce que je vois là dans votre jeu. Il y a des choses qui bougent, mais en même temps, vous prenez pas la tête, prenez chaque chose en son temps, comme ça vient, parce que pour moi ça semble important pour vous, c'est ça que vous devez vivre. Vous devez vivre le bonheur tel qu'il vient, chaque chose en son temps, chaque chose à la fois, tout simplement sur ce mois de mars. Et du coup vous terminez le mois avec le soleil, le bonheur, le triomphe, la clarté. Vous êtes éclairés, les poissons, c'est ce qui vient sur ce mois de mars. Allez, on va terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes. Je vais prendre ça pour vous. Je ne vais pas compléter, là je trouve que c'est celui-ci qui tombe. C'est fluide, c'est assez... voilà, il y a des messages quand même assez parlants. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle version de ta destinée. Écoutez, moi je trouve que voilà, ça résume ce que je viens de vous dire, les poissons. En gros, vous prenez vraiment pas la tête. Prenez les choses comme elles viennent, prenez les messages comme ils viennent, prenez les événements comme ils viennent et laissez-vous porter, laissez-vous vivre. Marchez en fait les poissons à votre intuition, à votre passion comme on l'a dit. Marchez comme ça vient, à votre feeling. Voilà ce qu'on pouvait vous dire les poissons pour votre mois de mars. Écoutez-vous, écoutez le feeling, écoutez les énergies qui viennent à vous. Et profitez, vraiment, profitez de l'instant, profitez du moment. Et vous verrez, il y a des belles choses. Vraiment des belles choses qui viennent à vous. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé, ça aura résonné en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.